Salut. À première vue, la vie de Culin n'était pas très différente de celle des autres adolescents. Il est modérément intelligent, aime le sport, aime les jeux, mais il est aussi éblouissant. À tel point que je suis obligé de me cacher à la maison des yeux des autres. Son inhumanité inquiète la famille, et Culin lui-même rêve de trouver quelqu'un qui voit en lui quelque chose d'autre que l'apparence, mais pour cela, il devra changer sa vie. Le jeune Culin a arraché le jackpot génétique. Chaque membre de sa famille, y compris lui-même, peut se vanter d'une apparence impeccable. Père dans le passé avide Lovelace, qui a conquis le cœur de 1200 filles. La plus belle d'entre elles est devenue la mère de Culin. Le frère aîné de Masoki n'est pas non plus inférieur en attractivité, de plus, il l'utilise habilement et a même écrit son propre guide pour conquérir les filles. Mais Culin lui-même en communication avec le sexe opposé, tout n'est pas si lisse. Il vaut la peine d'être dans la rue, comme il commence à chasser les foules de fans, donc sans masque, il ne va même pas au magasin le plus proche. Dans le reste, presque tout le temps Culin passe à la maison. Son seul meilleur ami est un poisson nommé Anto, avec qui il joue aux cartes à collectionner et partage parfois des expériences. Les parents et le frère ne plaisantent pas alarmés par la recluse de Culin et essaient de motiver le gars à vivre comme le reste des adolescents. Mais le jeune homme est catégorique, il ne veut pas écouter la proposition de son père d'aller à la section de basketball. Et quand Masoki essaie de l'aider à établir sa vie personnelle et demande quel type de frère préfère, Culin a une réponse sans équivoque. Mais le plus important. Pas intéressé par moi. Mais les adultes ne laissent aucune tentative. Ils sont assis dans une pièce spéciale, où il y a même un tableau de détective avec des fils rouges et une analyse du comportement de Culin, et regardent l'adolescent à travers une caméra cachée. Enfin, Trinity est visitée par une pensée ingénieuse, à leur avis, et ils décident d'agir immédiatement. Alors que Culin descend dans la cuisine pour boire de l'eau, les parents jouent une scène dans laquelle ils discutent de la situation financière de la famille. La femme essaie de dissuader son mari de travailler sur un projet difficile en raison de son âge, mais il explique qu'ils recevront alors beaucoup d'argent et pourront payer les frais de scolarité à domicile au cours du prochain semestre. Il vaut mieux économiser et manger un œuf brouillé. Qu'allez-vous faire pour ce travail ? Le père commence à pleurer et à demander pardon à son épouse, qui ne peut pas faire face à la dette du mineur dans la famille. Mais la mère de Culina le réconforte et lui dit qu'ensemble, ils vont certainement trouver quelque chose. Un plan astucieux fonctionne. Culin est tellement impressionné qu'il pleure toute la nuit. Quand il descend dans la cuisine le matin, son père est assis avec un journal et cherche du travail, et sa mère met un petit déjeuner modeste sur la table. Chérie, il n'y a que des œufs brouillés pour le petit déjeuner, ça te dérange pas ? Chérie, ça va. Le fils s'excuse pour le fardeau qui leur a été imposé. Il dit qu'il veut s'améliorer et qu'il ira à l'école normale le semestre prochain. À cette époque, Masoki promet de devenir un mentor pour son frère dans les affaires amoureuses, mais Culin exprime soudainement les conditions. Culin, ce doit être une école réservée aux garçons. Pourquoi es-tu si idiot? Malgré la persuasion de son frère aîné, Culin va toujours à l'école pour garçons, sans enlever son casque. Bien sûr, l'apparence étrange de Culin ne passe pas inaperçue, mais il ne se soucie pas des moqueries de ses camarades de classe. Mais ici, l'enseignant entre dans la classe et ordonne au gars d'enlever son couvre-chef et de montrer son visage. Enlève ça. Sa beauté a tellement frappé le professeur qu'elle a même dû appeler une ambulance. Après cet incident, les badass qui l'ont harcelé en classe l'emmènent au sous-sol et l'attachent. Il y a aussi un autre inconnu. Les hooligans sont présentés comme une attaque de gang et dansent devant lui comme des guerriers Sailor, ce qui ne fait que rire. C'est très ennuyeux pour le chef de leur entreprise, Sidi. Il menace Culin et ordonne qu'il apporte à l'école de filles appelée Babysy une invitation au bal de cette année. Le fait est que les fois précédentes, ils ont été refusés à cause de la belle Amanda. Assis en amour avec elle et, selon lui, grâce à son apparence, Culin peut convaincre les écolières de venir danser. Un étranger assis à côté libère Culin. Il ne va pas tergiverser et se dirige directement vers le bureau du directeur pour signaler les menaces. Le directeur, à leur grande surprise, écoute attentivement l'histoire et déclare que cette fois, Sidi et ses gars se sont comportés de manière impardonnable. Apparemment, ils refusent de terminer l'école depuis 3 ans en raison de l'annulation de la remise des diplômes avec les filles. Et puis l'homme ajoute qu'il est préférable d'attribuer cette invitation à Culin et à son ami, sinon ils ne verront pas les certificats. Culin comprend soudainement pourquoi un étranger l'a si vivement convaincu de ne pas aller chez le directeur. Ils n'ont pas le choix, les gars se présentent enfin.
Kibo, une nouvelle connaissance de Culina, explique qu'une fois son frère aîné a étudié ici. Il a constamment gagné City dans le mini-football, mais a déjà obtenu son diplôme, et Sidi est maintenant en BT Junior en représailles. Sur cette note, les gars échangent des numéros et partent le lendemain pour faire des courses. Mais les élèves de la BBC à leur arrivée sont extrêmement agressifs et Culin doit enlever son casque. L'école commence une véritable agitation. Les filles tombent dans la folie et l'incident tombe même dans le bulletin de nouvelles de la chaîne de télévision locale. Alors que le personnage principal rentre à la maison, il est lui-même annoncé à la recherche, et toute sa famille est au centre de l'attention. Le frère donne volontiers une interview en direct sur la vie de Culin, les parents vendent même des billets pour une visite de la maison d'un vrai beau mec, et Amanda voit son visage dans les nouvelles. En quelque sorte, Culin parvient à se détacher de la foule de fans et à se cacher sur le toit du bâtiment. Il reçoit un appel vidéo de ses parents et de son frère. Il lui demande à l'amiable de rentrer à la maison, mais le gars répond qu'il le fera lorsque la famille cessera d'en profiter. À ce moment-là, des filles apparaissent dans le cadre, qui sont venues faire un tour, et Culin apprend par inadvertance les terribles nouvelles. Oncle, tante, je voulais prendre un selfie du Père Noël, mais il s'est noyé. Avec les mots « Faites ce que vous voulez », Culin réinitialise la cloche et se lève au bord du toit. Quelques secondes plus tard, il entend la voix d'une fille derrière qui l'appelle un lâche. De peur, le gars laisse tomber son casque sur l'asphalte et se retourne. Sur le rebord, une fille est assise avec un cahier dans ses mains et le regarde avec une raillerie. Culin se demande pourquoi elle ne s'est pas évanouie à la vue de son visage. L'étranger tourne à la tempe, l'appelle Narcisse et se dépêche de se retirer. Culin lui lance son nom, mais la fille l'ignore. Il se rend compte qu'il semble être tombé amoureux. Après ce qui s'est passé maintenant déjà connu dans toute la ville, Beau appelle Kibo et demande de l'aide. Un ami appelle en plaisantant Culin un perdant pour ne pas avoir pris le numéro de téléphone d'un étranger et ne pas lui avoir même demandé son nom. Il ne sait qu'une chose, la fille était sous la forme d'étudiante de la BBC. Kibo donne la parole pour aider un ami à trouver son seul, et en même temps remplir les instructions du directeur et Sidi. Les garçons reviennent à l'école des filles pour remettre l'invitation au bal directement entre les mains d'Amanda. Je suis Kibo. D'accord. La jeune fille promet d'étudier cette question avec le comité et de les contacter si la réponse est positive. Sur le chemin du retour, se frayant un chemin à travers le mur des filles qui se sont jetées sur eux, Culin remarque celui-ci, mais il ne parvient pas à l'atteindre. Kiba, c'est elle, Beau. Attendre une réponse d'Amanda pendant longtemps n'est pas nécessaire. À leur retour à l'école, les enfants reçoivent des messages d'acceptation. Non seulement Sidi et son gang se réjouissent de cette nouvelle, mais le reste des étudiants et même du personnel enseignant. Culin est également ravi, il rêve même de conduire la même inconnue du toit au bal. Mais le ronflement d'un Kibo endormi à proximité le rend rapidement éveillé. Au fil du temps, les gars commencent à se rapprocher, ils vont en classe ensemble, jouent à des jeux et regardent même avec sa grand-mère ses séries préférées. Culin se rend compte qu'il a trouvé un véritable ami. Un matin, un Kibo inspiré l'appelle pour aller au mini-football avec lui. Culin doute de l'idée, car il y aura des POM Girls, dont la réaction à son avance est claire. Il est si mignon. Ce n'est qu'après le match que Culin se rend compte que ce n'est pas lui qui a scandé. Parce que les deux gars ont eu sa sueur, ils sont également devenus irrésistibles. Le beau gosse va à la tente de commerce et apprend à la vendeuse la fille du toit. Mais le dialogue ne s'additionne pas, elle est toujours froide à Culin. Le gars se présente à nouveau, et quand la fille prononce presque son nom, ils sont rejoints par Kibo. Il l'appelle Rare et ils ne discutent pas longtemps. Culin comprend que les deux semblent se connaître depuis longtemps. Quand il s'agit de la remise des diplômes, Rara déclare catégoriquement qu'elle n'ira pas à la fête, qu'elle est agacée par de telles réunions grand public et par la musique trop forte. Ce fait est triste. Avant de se coucher, le gars écrit un message à son frère aîné, dans lequel il demande de l'aide. L'après-midi suivant, il se retrouve au bistrot. Mazoki pleure de bonheur que Culin ait enfin besoin de ses conseils. Je suis fier de toi, mon frère. Il a aussi amené ses parents avec lui. Ils sont assis à la table d'Axe en grave côté. Maman et papa persuadent Culin de rentrer à la maison et assurent qu'ils ne font plus d'excursions. Il dit qu'il ne garde pas le mal et qu'il est même content que tout se passe comme ça parce qu'en dehors de la maison, il se sent comme une personne différente. Ainsi, Mazoki commence à former Culin. Tout d'abord, il conseille d'en apprendre autant que possible sur l'objet de l'amour. Ce qu'elle aime la nourriture, ce qu'elle aime faire et surtout, selon Mazok, son signe du zodiaque. En prime, le frère aîné laisse un livre avec des recommandations.
L'opération de collecte d'informations semble réussir. Culin découvre que Roar est une vierge, adore la crème glacée et faire éclater un film à bulles. Mais cela n'apporte pas beaucoup de joie, car il ne le saura que grâce à Kibo lors de leur réunion commune. Culin se rend compte que les deux sont très proches et que pour attirer l'attention de Roar, il semble devoir se battre avec son meilleur ami. Kibo remarque que le gars est fermé en lui-même et essaie de le faire parler, mais Culin répond que tout va bien. Le camarade propose d'aller tous les trois au karaoké pour s'amuser et célébrer sa bonne note en mathématiques. Quelques jours plus tard, Amanda arrive à l'école pour garçons et va directement à Culin pour lui donner quelque chose de spécial. Et ça aussi. C'est mon numéro. Sur Culin, Sidi se jette immédiatement et choisit l'invitation. Un camarade de classe explique au gars que c'est tellement accepté, si on en appelle un, alors tout le monde peut y aller. Bien plus que l'anniversaire d'Amanda, Culina se soucie de la randonnée au karaoké. La soirée ne se passe pas aussi bien que nous le souhaiterions. Kibu non seulement chante mieux que lui, mais Roar communique beaucoup plus à l'aise. Quand vient le temps de payer, il s'avère que Kiba a quitté la maison porte-monnaie. Il va dans la rue pour attraper le filet et transférer de l'argent. Culin, frustré, reste seul avec sa bien-aimée. Il demande à Rara depuis combien de temps elle est amoureuse de Kibo. La jeune fille répond qu'il a tout mal compris, mais Culin insiste. Qui m'aime l'autre? Amanda. Il propose à Rara de venir à la fête pour s'assurer elle-même. À ce moment-là, Kibo revient au karaoké. Le jour X, quand Culin vient avec Kibo à la fête, presque à l'entrée, ils sont accueillis par une fille d'anniversaire. Amanda communique étonnamment sans passion avec Culin, prend la main de son ami et l'emmène au 2e étage. Rarezi a l'air perplexe. Après une courte réflexion, la jeune fille monte à l'étage. Kibu ne la remarque pas. Il discute avec Amanda et demande pourquoi ils sont là, si la beauté est évidemment intéressée seulement par quelqu'un comme Culin. Amanda aperçoit alors Roar dans l'escalier et bâillonne le kibbutz avec un baiser. Culin rattrape la fille dans la rue. En larmes, Roar lui ouvre et dit qu'elle est déçue, car elle a toujours considéré Kibo comme un autre, évaluant non seulement l'apparence. Culin lui avoue ses sentiments, mais Roar dit qu'il ne peut y avoir que de l'amitié entre eux et s'en va. Kibu à ce moment-là est pris au dépourvu par Sidi furieux et son gang. Les hooligans battent le pauvre homme devant son ami pour un baiser avec Amanda. Culin le prend et le ramène à la maison. Le lendemain, elle et sa grand-mère regardent normalement un feuilleton dans le salon. Dans le cadre, un homme accuse son meilleur ami de trahison à cause d'une femme. Culinu se demande ce que Kibo lui-même appelle sa conscience directement à partir de l'écran. Le soir même, Kibo donne à Culina une carte de collection unique, dont le camarade rêvait. Culin répond qu'il ne mérite ni elle ni leur amitié et avoue tout. De plus, Culin raconte qu'il a demandé à Amanda de l'embrasser, en échange de promettre d'être son couple au bal. Le kibbutz attristé répond qu'un ami n'avait besoin que d'être honnête et que kibbutz se retirerait de la lutte pour le cœur de Roar. Il prend la carte de Culin et la chasse de la maison. Culin complètement brisé retourne dans sa maison natale. La famille le rencontre chaleureusement, mais l'adolescent se retire silencieusement dans sa chambre. Les examens et le diplôme approchent. Culin est désespéré de perdre son meilleur ami et de voir toute la famille changer en lui. Une fois après le dîner, sa mère vient dans sa chambre et apporte un cadeau. Et lui? Il ne mourra jamais, chérie. Maman prononce un discours inspirant sur la difficulté de faire face à un monde plus vaste, mais le bonheur qui attend en vaut la peine. L'après-midi suivant, Culin aura une conversation avec son père. Le gars demande s'il est vrai que dans leur famille, les hommes ont toujours cherché l'emplacement des filles. Le pape avoue qu'une seule femme l'a rejeté avec des mots mieux vaut avoir un visage vil qu'un cœur vil, en référence à la mère de Culin. Si tu es sûr qu'elle est la bonne. Encouragé par le soutien de la famille, Culin court vers Rara, qui vend dans une camionnette avec de la nourriture, puis se précipite vers son meilleur ami. Il ne veut pas le voir, mais Culin veut tout réparer. Il s'excuse et demande à Kibo de raconter ses sentiments à sa bien-aimée. C'est Rana la fille la plus extraordinaire et la plus belle que je connaisse. Les relations avec la famille et avec les amis sont rétablies. Au bal de promo, Kibo et Culin viennent ensemble. Le personnage principal demande enfin si Roar n'a pas changé d'avis pour être avec lui et laisse le couple seul. Lui, même va remplir la promesse faite à propos de Manda, la prend par la main et l'emmène sur la piste de danse, ce qui provoque la colère de Sidi. Le couple devient roi et reine du bal. Au cours de la remise des prix, Culin entend soudainement, dès les premiers rangs, la voix des filles qui admirent sa beauté.
Et un seul d'entre eux appelle son apparence un non-sens et s'en va. Culin l'accompagne. Son cœur bat furieusement dans sa poitrine.